Bonjour les élèves du baccalauréat international option français. Je continue la correction du bac 2022, session 2022, filière SVT, option français. Comme j'ai corrigé la correction, j'ai fait la correction de la donnée numéro 2 et j'ai répondu aux questions 2. Je passe maintenant à la donnée 3 et à la réponse aux questions 3A et 3B qui se rapportent à ce document 4, l'arbre généalogique. Alors, lisons cette donnée 3. Le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la maladie de Blackfan Diamond. En arabe, المعطى الثالث الوثيقة 4 تقدم شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بمرض Blackfan Diamond. 3A. Sachant que les individus grand 1, 2, grand 1, 2, grand 2, 2, grand 2, 2, grand 2, 6. Grand 2, 6. Ces individus sont tous des femmes qui sont saintes, des femmes qui sont, saines. Elles sont saines, des femmes saines. Alors, sachant que les individus 1, grand 1, 2, grand 2, 2 et grand 2, 6 sont homozygotes. Ça veut dire qu'ils ont le même allèle, ils ont le même allèle dans leur génotype. Montrez le mode de transmission de cette maladie. En arabe, 3A. علما أن الأفراد 1 كبير 2 1 كبير 2 و2 كبيرة 2 2 كبيرة 2 و2 كبيرة 6 2 كبيرة 6 متشابهة الأشخاص أو الأفراد متشابه الاقتران يعني لديهم حليلان متماثلان. بين نمط انتقال هذا المرض. Maintenant, en vous aidant d'un échiquier de croisement, calculez la probabilité que le couple 2 كبيرة 5 le couple 2 كبيرة 5 le couple grand 2 5 et grand 2 6 donne naissance à un enfant sain. J'ai utilisé les symboles grand B et petit b pour désigner les allèles du gène étudié. Alors, باستعانتك بشبكة التزاوج échiquier de croisement بشبكة التزاوج احسب احتمال الزوج أو الزوجين 2 5 كبيرة و2 6 كبيرة يعطيان احتمال الزوج 2 كبيرة و2 كبيرة 5 و2 كبيرة 6 يعطيان
احتمال أن الزوجين أو الزوج 2 كبيرة و2 5 يعطيان طفلا سليم، طفل سليم، مع العلم أنهما أعطى بنتا مريضة وطفلا مريض. والآن أحسب الاحتمال لكي يعطي الزوجين لكي يعطيا طفلا سليما. يمكن استعمال الحروف ب كبيرة وب صغيرة لتعيين الحليلان للمورثة المدروسة. Alors, abordons la réponse de cette question. Sachant que les individus, alors montrer le mode de transmission de cette maladie. Pour montrer le mode de transmission d'une maladie dans un arbre généalogique, في شجرة النسب، يجب لتبيين أو لتوضيح هل أو نمط الانتقال. يجب أن نجيب على 3 أسئلة سنراها. Donc pour montrer le mode de transmission d'une maladie dans un arbre généalogique, il faut procéder de 3 façons, c'est-à-dire il faut montrer que l'allèle est récessif. L'allèle est récessif de transmission. Il est récessif ou bien dominant. L'allèle responsable de la maladie, évidemment. Il faut montrer que l'allèle responsable de cette maladie, est-ce qu'il est récessif ou bien dominant, premièrement. Deuxième chose à faire, montrer que l'allèle responsable de la maladie est porté sur le chromosome Y des masculins. Et troisièmement, il faut montrer est-ce que l'allèle responsable de cette maladie est porté sur le chromosome X. Et si il n'est pas porté sur Y ni sur X, donc il est porté sur un chromosome autosome, c'est-à-dire non sexuel. Alors, لتحديد نمط انتقال هذا المرض يجب أن نجيب على 3 أسئلة. السؤال الأول لنبين أولا هل الحليل المسؤول عن المرض متنحي أو سائد. ثانيا يجب أن نبين هل هو محمول على الصبغ X أو هو محمول على الصبغ Y. ثالثا هل هو محمول على الصبغ لا جنسي. Alors, voilà les trois questions que vous devez aborder ou bien montrer. Pour montrer le mode de transmission d'une maladie, il faut déterminer que l'allèle responsable de la maladie, ici, l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Deuxièmement, est-ce que l'allèle est porté sur le chromosome Y? Troisièmement, est-ce que l'allèle est porté sur le chromosome X? Et quatrièmement, est-ce que l'allèle est porté sur le chromosome autosome ou bien non sexuel? Voilà, c'est ce que vous devez. Voilà les questions. 1, 2, 3. Et est-ce que l'allèle est porté sur le chromosome autosome, c'est-à-dire non sexuel? Alors, pour montrer est-ce que l'allèle, on va essayer de montrer est-ce que l'allèle est dominant ou récessif, c'est-à-dire la première question. Alors, dans les couples grand 1, grand 2, les voilà. Ici, grand 1 et grand 1, 2.
et le couple grand 2, 1 et grand 2, 2, et le couple 5, grand 2, 5 et 6, dans ces couples, toujours le père est malade. Il a donné naissance à des enfants malades, ici. Voilà, 5, le père est malade. Il a donné naissance à des enfants malades. Donc, puisque le père est malade, donne un enfant ou bien des filles qui sont malades dans tout l'arbre généalogique, ça veut dire que l'allèle responsable de cette maladie est dominant. Qu'est-ce que ça veut dire dominant? Il apparaît dans les descendants. S'il n'apparaît pas, on dit qu'il est récessif. Il est camouflé. Il est camouflé. Il n'apparaît pas dans les descendants, on dit que l'allèle est camouflé, c'est-à-dire il n'apparaît pas, donc il est récessif. Mais ici, il est dominant. Il apparaît dans les descendants de chaque, sauf 3, 4. Ici, 3, 4, mais sauf 3, 4, c'est le cas exceptionnel. C'est il n'existe pas chez les parents, donc il n'existe pas chez les descendants, les enfants. S'il existe chez les parents, il doit exister chez les enfants. Donc ici, l'allèle est dominant. Voilà la première question. On a répondu à cette question. On a dit que on a dit dans le couple 1, grand 1, 1, grand 1, 2, dans les couples, les trois couples, 2, 1, 2, 2, grand 2, 2, et grand 5, grand 5, grand 2, 5, grand 2, 6, le père est malade. Donne naissance à des enfants malades. Donc, l'allèle responsable de la maladie est dominant. On le note, alors lorsqu'il est responsable, on le note grand B, parce qu'on vous a donné ça dans les données. On le note grand B, et le petit b récessif, les récessifs, c'est-à-dire qui est sain. Alors là où il y a le grand B, l'individu doit être malade. Là, il doit être malade. Là où il n'y a pas, il y a des petits b, l'individu sera sain. Alors, deuxièmement, est-ce qu'on passe maintenant à la deuxième? Donc, on a déterminé que l'allèle est dominant. L'allèle responsable est dominant. On passe maintenant, est-ce que l'allèle est porté sur le chromosome Y? Y ici. C'est-à-dire, il est ce Y grand B. Y grand B. Il est porté sur le chromosome Y. Alors, s'il est porté sur le chromosome Y, si le père est malade, les enfants doivent avoir ce Y de leur père. Ils vont être malades. Alors, voilà la première explication. Alors, si le chromosome est porté sur Y, les enfants doivent être malades. Ça, il nous montre que la maladie est portée sur l'allèle grand B est porté sur le chromosome Y. Y du père grand 1 va le donner à ce garçon. Il va le donner à ce garçon. Donc, ils seront malades. Mais les filles ici, ils sont malades, donc il n'est pas porté sur d'où vient cette maladie à ces filles, puisque leur mère est saine. Elle est saine, elle n'est pas malade, donc la maladie n'est pas portée sur le chromosome Y. Revenons ici. Ici, dans ce cas-là, oui, c'est la même chose, mais c'est ici. Ici, la fille ne doit pas être malade parce que sa maman, elle est saine. Elle est saine, elle est homozygote, c'est-à-dire petit b, petit b, petit b, petit b, ici.
Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a déterminé que ces femmes sont homozygotes, ça veut dire que leur petit B, le petit B, s'il est porté sur Y, il n'existe pas chez les femmes. Donc, leur génotype, ce sera X petit b, X petit b, X petit b, parce que eux, ce sont des femmes. Ici, X petit b, X petit b. La même chose ici, X petit b. On vous a donné qu'ils sont homozygotes, donc d'après ce que j'ai montré, le B il est récessif, ça veut dire qu'ils sont de génotype XB, 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 XB. Ici, si le chromosome est porté sur Y, on va avoir X, Y, X, Y, B, grand B, qui va le donner à cet enfant. Il doit être malade, c'est vrai, c'est bien. Ici aussi, c'est bien, mais ici, non. Ici, c'est bien, mais il faut que grand 3, 1 accepte, ils ont reçu un YB. Celui-là, si nous admettons que l'allèle est porté sur Y, celui-là doit être malade. Et celui-là doit être aussi malade. Le grand 3, 1 et 3, 3 et grand 3, 3 doivent être malades pour que le chromosome soit porté sur le chromosome X. C'est-à-dire que les enfants issus d'un père malade, ils doivent être malades. Ici, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas malades, donc l'allèle n'est pas porté sur le chromosome Y. Voilà comment vous allez expliquer ça. Est-ce que l'allèle est porté sur le chromosome Y, c'est-à-dire B, grand B. Alors, si l'allèle est porté sur le chromosome Y, tous les mâles, les garçons issus d'un père malade seront malades. Ils doivent être malades. Les mâles 3,1 et 3,3, les mâles grand 3,1 et grand 3,3 ne le sont pas, donc l'allèle n'est pas porté sur le chromosome Y. Il faut trouver un contre-exemple qui nous montre que c'est un contre-exemple qui nous montre que l'allèle n'est pas porté sur le chromosome Y, c'est-à-dire il n'est pas sur Y. Grand B n'est pas sur Y. Passons maintenant à l'autre. Donc, il n'est pas porté sur le chromosome Y. On passe maintenant à l'autre partie, à l'autre troisièmement. Est-ce que l'allèle est porté sur le chromosome X? Maintenant, l'allèle, toujours dans est-ce que l'allèle est porté sur le chromosome X? Est-ce que l'allèle, alors, voilà, et on a dit qu'il n'est pas porté sur le chromosome Y. Est-ce que le chromosome X porte l'allèle XB? Il est sous forme de XB. Ou bien, s'il est récessif, il sera X petit b. S'il est récessif, on va le noter X petit b. Comme ça, X petit b. Récessif ici, saine, ici, malade. Alors, on a les femmes. Ici, on va parler des femmes. Grand 1, 2 et grand 2, 2. Et grand 3 et grand 2, 6 sont saines et homozygotes. Ici, ils sont saines et homozygotes. Leur génotype sera XB, XB. Voilà, homozygote, c'est-à-dire le même double allèle, même allèle. Le père grand 1 est malade. Son génotype, il est XB, Y. Il doit céder à son fils grand 3 de Y, qui est, voilà, Y. Il va recevoir de sa mère XB, et ça sera YXB.
ce fils, le garçon, grand 3,2, il va recevoir de sa mère X, Y et XB. Son génotype doit être XB, petit X, petit B, Y, sain. Il doit être sain, mais il n'est pas malade. Donc, mais il est malade. Il doit être sain, mais dans l'arbre, il est malade. C'est un contre-exemple. Il est malade, donc l'allèle n'est pas porté sur le chromosome X. Son génotype, le voilà. Il est XB, Y, sain. Il est sain, mais dans l'arbre, il est malade. Donc l'allèle n'est pas porté sur le chromosome X. Il est porté sur un chromosome autosomal, un chromosome non sexuel. Donc, je reprends ici. J'ai dit, on a les femmes. On a les femmes grand 1, 2. Et grand 2, 2. Et grand 3, et grand 2, 6. Ce sont des femmes saines et homozygotes. On vous a donné cette donnée. Les données, sachant que grand 1, 2 et grand 1, 2, 2 et grand 2, 2 et grand 2, 6 sont saines et homozygotes. On vous a dit qu'ils sont homozygotes, mais ils sont saines aussi. Alors, puisqu'ils sont homozygotes et ils sont saines et le petit B est récessif, ça veut dire qu'ils n'ont pas dans leur chromosome grand B. Ils ne sont pas malades, donc leur génotype, ce sera XB, XB, homozygote saine. XB, XB, homozygote saine. Le père 1, le grand 2, le père grand 2, 1 est malade. Si son génotype, ce sera XB, Y. C'est un père, c'est un masculin, c'est un mâle, Y. Et grand X avec grand B pour qu'il soit malade. Il doit céder à son enfant. Alors là, je dois revenir sur ce XB, c'est ce mâle qui est malade et qui doit céder à son enfant 3,2Y. 3,2Y. 3,2, il doit céder à son fils 3,2Y. Il va lui donner Y. Il va recevoir et qui reçoit de sa maman un XB, celui-là, XB, XBY. Donc, ce fils, ce garçon 3,2, Y, ce garçon 3,2, il doit être comme génotype, il doit y avoir comme génotype XBY ou bien YXB, il doit être sain. Mais dans l'arbre généalogique, il est malade. Donc, il est dans l'arbre généalogique, il est malade. Revenons sur ce garçon. 3, le voilà. 3. Ce 3,2. 3,2. Pourquoi il est malade? Parce que si le XB, si son père porte XB, bien, son père, il est, par exemple, XB, grand B, Y. Voilà. Il doit donner à cet enfant un Y. Ils n'ont pas XB, il doit lui donner Y. Il doit donner à cet enfant Y. Il doit donner à cet enfant Y. Il va recevoir donc ils auront Y, Y, Y. Ils devront recevoir XB, XB. Celui-là est sain, c'est vrai. Celui-là va recevoir un XB de sa maman, ça sera XB. Alors, celui-là, il ne doit pas être malade. Il est malade ici. Voilà. Et celui-là, il va recevoir XB de sa maman. Il est sain, c'est vrai. Ces deux sont sains, mais celui-là, il ne doit pas être malade si le chromosome
X, l'allèle ou bien le chromosome X porte l'allèle grand B, ce qui est dominant. Dominant parce que le père ici est malade. Donc, il n'est pas porté sur le chromosome. Celui-là, c'est un contre-exemple. Il ne doit pas être malade. Alors, voilà, il n'est pas porté sur le chromosome X, donc il est porté sur un autre chromosome qui est autosomal, non sexuel. Voilà ce que vous devez faire dans cette analyse. Alors, on passe maintenant à la autre question. En vous aidant, on a montré qu'il est porté sur un chromosome autosomal. Donc, il n'est pas, comme je l'ai dit, il est sain, mais il est malade dans l'arbre. Il est malade, donc l'allèle n'est pas porté sur le chromosome X, il est porté sur un chromosome autosomal, non sexuel. Non sexuel. Donc, on va le considérer, il est sur un chromosome autosomal non sexuel. Alors, continuons maintenant. En vous aidant d'un échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que le couple, ce couple-là, 2, 5 et 2, 6. Voilà, on a dit ici que cette femme, il est XB. Celui-là, il est malade, donc c'est un mâle, donc Y. Il est malade, XB, grand B, X grand B. Donc, voilà les chromosomes. Voilà le couple. Le génotype du couple, X grand B, Y, X petit b, femme. Alors, pour qu'il donne naissance à un enfant sain, on va réaliser un échiquier qui nous montre voilà. L'échiquier 3B, l'échiquier 3B, l'échiquier de croisement du couple grand 2, 5 et grand 2, 6. Voilà, grand 2, 5, c'est un mâle, une femelle, grand 2, 6, c'est une femelle. C'est un mâle malade, son phénotype, les phénotypes des deux, c'est grand B. Son phénotype, المظهر الخارجي وهو B كبيرة وهي سائد malade. بالنسبة للاثنان كبيرة 6 وهي أنثى ومظهرها الخارجي B صغيرة يعني سان. Le génotype الأنماط الوراثية grand B sur petit b سائد B سائد على B صغيرة. بالنسبة pour la femme grand 6 B homozygote, c'est une femme homozygote. Ici hétérozygote. Le père, il est hétérozygote. متشابه الاقتران مختلف الاقتران. الأمشاج 50% B كبيرة سائدة و50% B صغيرة حليل أو حليل نعم متنحي. هنا 100% نفس الأمشاج. Ce sont les mêmes gamètes. L'échiquier, soit vous mettez les gamètes de la femme, grand 2, 6, il n'y a que un seul gamète, 100%, B. Les gamètes du mâle, grand 2, 5, vous avez deux gamètes, grand B, ici. Vous avez deux gamètes, ici, deux gamètes, grand B dominant,
petit b récessif. Alors, en croisement, la fécondation entre ces deux gamètes rencontre grand B sur petit b, grand B sur petit b, malade. Le phénotype sont malades. Petit b sur petit b, dans l'autre case, sain, petit b sur petit b. La fécondation ici, sain, c'est un enfant, c'est un individu sain ou bien un enfant sain de phénotype petit b, 50% pour chacune. La probabilité que le couple donne un enfant sain est 50%. Et voilà l'enfant sain, le voilà. L'enfant qui est sain. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, la correction de l'exercice numéro. Ici, on a terminé. On passe à l'exercice numéro 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo.